Shalom Bracha. Le Talmud, au traité Rosh Hashanah, nous enseigne que tout celui qui mange et qui boit le 9 Tishri, c'est-à-dire la veille de Kippour, le verset, le texte considère comme s'il avait jeûné le 9 et le 10 Tishri. C'est donc l'importance, voire la mitzvah, telle que s'expriment les décisionnaires, de manger la veille de Kippour, le 9 Tishri. Quel est le sens de ce repas si important de la veille de Kippour, qui lui donne la dimension du jeûne même de Kippour? De nombreuses explications ont été données, déjà Rashi sur place, le Rambam et beaucoup d'autres Mefarshim. Le Ritba dit au nom de Rabbeinu Yona, ce repas est pour montrer que le jour de Kippour est un jour saint, Kadosh Hayom Ladonenu, et nous aurions dû manger le jour de Kippour, ce grand jour où nous allons proclamer, exprimer notre attachement à Kshmohu, et nous allons lui demander son pardon, nous allons lui demander de nous purifier. Eh bien, impose un repas. Nous aurions dû manger le 9 Tishri, mais la Torah a décidé qu'on ne mange pas. Pardon, nous aurions dû manger le 10 Tishri, c'est-à-dire le jour même de Kippour. Mais la Torah en a décidé autrement. Alors d'un côté, il y a ce sentiment de devoir prendre un repas le jour de Kippour. D'un autre côté, la Torah nous l'interdit. Étant donné que nous ne pouvons pas manger le jour de Kippour, tel que la Torah l'interdit, bien évidemment, alors nous mangeons la veille. Le Shem Mishmuel s'interroge dans l'année Tavresh Aïd Gimel. Il s'interroge, mais si le repas du 9 Tishri, c'est pour compléter ce manque, c'est-à-dire un tashlouin. Nous savons dans la Torah, le terme, la notion de tashlouin, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire aujourd'hui, qu'on n'a pas fait, on le fera demain. On ne complète pas en amont, mais en aval. Quel est donc le sens de ce repas du 9 Tishri? Le Shem Mishmuel rapporte un pasouk dans Tehilim que nous allons lire au chapitre 45, verset 16. Tuvalna bismachot vagil tevoena be'echal melech. David Amelech nous dit, lorsque tu es accompagné, lorsqu'on te transporte chez le roi, eh bien, ceci est fait dans la joie, afin que tu puisses arriver, accéder au palais royal. C'est-à-dire que la rencontre, la mise en condition d'aller à la rencontre du roi se fait dans la joie. Lorsqu'on est à l'intérieur du palais devant le roi, on se tient certes avec crainte et révérence, mais le fait de se rendre chez le roi, lorsqu'on va vers le palais royal, eh bien, tout valna bismachot vagil, on se rend au palais du roi dans la joie et bismachot vagil. Il en est ainsi, nous dit le Shem Mishmuel, pour ce qui est de Kippour. Notre élan d'aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose d'immense, c'est un jour de joie. Alors on se prépare le 9 pour cette rencontre. Le 10, c'est le jour où nous sommes dans le palais royal. Alors là, on doit se tenir avec révérence et avec crainte, avec Emma et Ira. Mais ce jour d'avant, où nous sommes en préparation pour aller vers le roi à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, ici Melech Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu, eh bien, cette mise en condition de cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu ne peut se faire et ne doit se faire uniquement dans la simcha. Bon Kippour, bon jeûne, bonne filote, bonne simcha du 9 et bonne tchouva du 10 Tishri.